Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir quels sont les messages que les guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2022. Voilà, on se retrouve pour cette vidéo que je vous présente maintenant mensuellement. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Peut-être que ce message n'est tout simplement pas pour vous. Et d'un seul coup, je vous propose d'aller, dans ce cas, regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive, ressentir les énergies qui ressortent de ces cartes et peut-être que vous aurez, recevrez un autre message que moi, je ne le ressentirai. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour votre signe du taureau ces derniers temps, notamment la guidance générale du mois de juin 2022 et la bonne surprise qui vous attend en juin 2022. Deux vidéos qui sont parues très récemment, si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et notamment les tirages psychologiques pour découvrir quels sont vos blocages et éventuellement trouver des solutions pour justement desserrer certains nœuds, peut-être parfois. On va regarder maintenant avec l'énergie de... On va commencer par un message de l'instant magique oracle, un livre oracle pour les taureaux. Pour les taureaux, pour la période du 15 mai au 15 juin, quel est le message des guides pour les taureaux? Hop. Ce qui se trouve à l'intérieur est-il aussi brillant que ce que vous montrez à l'extérieur? Une certaine forme, quelque part, de superficialité. On nous parle ici d'aller creuser un petit peu ce que vous ressentez plus en profondeur, d'aller voir justement à l'intérieur de ce crâne, à l'intérieur du cœur aussi, quels sont vos ressentis plus profonds, c'est-à-dire de peut-être faire tomber la carapace aussi. Ici, il y a peut-être une espèce de carapace qui vous empêche de vous montrer tel que vous êtes. Il ne faut pas oublier que souvent, on a tendance à croire, par exemple, que nos faiblesses nous rendent justement extrêmement fragiles, sauf que nos faiblesses font partie de nous-mêmes et qu'on en a aussi besoin pour séduire, parce que c'est souvent nos défauts qui plaisent et qui séduisent. Voilà, ce qui se trouve à l'intérieur de vous est-il aussi brillant que ce que vous montrez à l'extérieur? Un côté peut-être un peu clinquant où on cache des failles pour ne pas montrer certaines choses aux personnes qui nous entourent. On va voir avec l'oracle rune quel genre de message nous pourrions obtenir. Nous avons Agalaz. Agalaz, ici on voit cet homme sur cette voiture avec une tempête, l'éclair, le tempête. Agalaz nous parle d'une période peut-être imprévisible, une tornade dans votre vie, quelque chose qui intervient de façon un peu incontrôlable. Ici, c'est un peu comme si la nature se réveillait. Il y a peut-être une crise dans un domaine ou un autre de votre vie ici, ou avec une personne en particulier, peut-être, par exemple. En tout cas, cette perturbation ici... elle se produit pour un peu contrôler votre réaction. On veut voir, c'est un peu comme un test, une épreuve de l'univers pour voir votre réaction, peut-être pour voir si vous avez appris de certaines erreurs. Peut-être que c'est une situation qui se représente après quelques années, par exemple, pas forcément avec la même personne, mais en tout cas, une situation qui vous oblige à, semble-t-il, à rester calme, peut-être patient. On veut voir un petit peu comment vous allez affronter cette tempête, cet orage, cette crise qui arrive de façon inattendue. On vous rappelle ici, par l'intermédiaire de cette carte, vos guides vous rappellent que toute crise, toute tempête ont de
belles choses à vous apprendre, hein, c'est-à-dire il y a toujours des choses formidables à tirer de ces tempêtes. Il y a des prises de conscience, des possibilités d'éveil, de grandir, d'apprendre, de s'épanouir au travers des crises aussi. Voilà ce qu'on nous dit avec Agalaz. On va regarder avec le tarot maintenant pour savoir de quoi ça peut nous parler plus précisément, de quel genre de crise les guides veulent vous parler. L'impératrice inversée. L'impératrice est la grande communicante, alors peut-être qu'il y a une crise de communication avec quelqu'un. Est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur est aussi brillant que ce qu'il y a à l'extérieur? L'impératrice inversée a un petit côté superficiel, frivole, attaché à des broutilles, à des détails, et ne veut pas finalement montrer certaines choses. Elle n'est pas connectée avec sa fertilité, par exemple. Elle n'est pas créatrice de son monde. Elle est restreinte. Elle ne montre qu'une petite partie d'elle-même, alors qu'elle pourrait tant faire avec tout le reste. Ici, cette crise, elle nous parle peut-être d'une crise de communication où vous n'osez pas montrer qui vous êtes à quelqu'un, par exemple, ou en tout cas, vous êtes sur une certaine réserve. Alors, on va parler par exemple des gens qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui essayent de soit cacher leurs défauts, soit déguiser certaines choses, soit ne pas divulguer certaines choses, ne pas dire, par exemple, qu'ils sont amoureux de peur de faire peur, justement. Des choses comme ça. En tout cas, l'impératrice inversée ne vous rend pas fertile et elle a un côté un peu dédaigneuse, un côté vaniteuse, un côté capricieuse. Elle n'est pas, comment dire, dans une totale bienveillance. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas dans la bienveillance, hein, mais peut-être que vous êtes un peu en repli sur vous, dans une communication, quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui vient semer justement le trouble dans votre vie actuellement, soit avec un ami, soit avec votre compagnon ou quelqu'un de votre travail, pourquoi pas. Hein. En tout cas, les guides veulent nous dire qu'il y a quelque chose à apprendre de cette crise, que votre éveil peut passer par cet orage, que derrière la tempête, il y a toujours le calme. Le calme, une certaine forme de sérénité et peut-être un retour à l'équilibre. Cette tempête, elle vous dit peut-être d'oser aussi, puisqu'il y a cette dimension-là. Il faut oser faire preuve d'adaptation. Là, il faut qu'il trouve des solutions. La solution qu'il a trouvée, la première, c'est de monter sur cette voiture, par exemple. Il ne l'aurait probablement pas fait précédemment. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là, d'oser quelque chose, de s'affirmer autrement, de proposer de nouvelles solutions par rapport à une tempête. On va continuer à dévoiler ce message. Ici, avec cette carte du Symbolon, nous avons le Sagittaire et le Poisson. On nous parle de vos croyances. Ici, on a l'oraclienne, donc la voyante, on va dire, hein. Et cet homme a tendance à peut-être à croire tout ce qu'on lui dit. Il a une faculté à être un peu dans l'illusion peut-être ici, ou alors au contraire il a l'impression d'avoir sa vérité. La vérité au travers de cette oraclienne. Comme si vous ne vouliez pas changer d'avis, comme si vous ne vouliez pas peut-être changer. Et le message des guides ici, c'est qu'il faut peut-être trouver une capacité de changer certaines croyances par rapport à une tempête, donc par rapport à quelque chose que vous vivez, qu'il faut peut-être changer de façon de voir, d'imaginer les choses. Peut-être que vous imaginez que quelque chose va se rompre et que vous adoptez une attitude que vous trouvez adaptée à cela. Mais sauf que peut-être qu'il n'est pas question que ça explose non plus. Donc ici, ça nous parle vraiment de vos croyances et peut-être de revoir vos croyances. Avec l'impératrice, justement, on retrouve avec le tarot
de la sorcière et de la roue de l'année, un très beau tarot qu'on m'a envoyé. Ici, nous avons l'impératrice inversée et l'impératrice à l'endroit. On voit ce côté communication, ce côté social qu'a l'impératrice. Il faut revoir votre façon de communiquer, votre façon d'être dans la sociabilité. Sans doute enlever certaines couches de maquillage, j'ai envie de dire, enlever certaines formes de superficialité, vous livrer différemment, peut-être offrir votre vrai visage, offrir votre profondeur aussi aux autres. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles où vous vous sentez obligé de vous camoufler, de vous protéger derrière une carapace. Et ici, on vous invite à changer votre vision et à imaginer d'autres possibilités de communiquer, de vous sociabiliser. C'est là-dessus que tourne le sujet de ce message de vos guides. On va regarder maintenant à quelle énergie il serait bon de tourner le dos pour vous épanouir, pour vous sentir mieux d'après vos guides. Nous avons cette carte qui nous parle du corps. Alors, ça nous parle d'amour, certes. Pour certains, ça peut parler de quelqu'un de proche. Ici, on a Vénus, on a le taureau et bélier et Mars. Je rappelle à ceux qui n'ont pas tout à fait compris, parce que de temps en temps, on me dit, mais je ne sais pas, vous dites que c'est le signe du taureau et vous nous parlez du bélier, je suis perdu. Est-ce que c'est bien le taureau? Ici, on parle de ce tarot qui nous indique des signes et des planètes pour nous aider pour aider la lecture. Mais on est bien sur le taureau. Donc ici, on a le contact. Le contact, il y a quelque chose peut-être qui est viscéral. Il y a peut-être un problème avec le contact physique ici, avec cette carte, et on vous invite à revoir la tendresse quelque part, le rapprochement avec l'autre. Il y a quelque chose qui vous a peut-être extirpé, qui vous a enlevé une confiance en votre corps, en la tendresse, par rapport au toucher. Avec le valet de terre, il y a quelque chose de très figé, on ne veut pas changer d'avis. Et ici, on vous invite justement à quitter ces énergies et à revoir votre copie quant à votre façon de vous rapprocher des autres, de les toucher, de les sentir, oui, il y a une sensualité, une sexualité au travers de cette carte de Mars, Mars Taureau, pardon, qui vraiment nous met sur cette piste du corps. Alors, avec cela, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui nous désunit. On n'a pas qu'un esprit. Vous n'êtes pas qu'un esprit, vous êtes aussi un corps. Vous avez aussi besoin de cette tendresse. Alors peut-être que vous êtes retiré d'une certaine façon du monde pour certains d'entre vous, et qu'on vous invite justement que le message des guides ici, c'est de reprendre le contact avec les autres, de vous rapprocher des autres, de ne pas vous braquer, de ne pas vous cacher, de ne pas montrer une façade qui ne ressemble pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on peut avoir un magnifique immeuble avec une façade complètement bluffante. Si tout à l'intérieur est cassé, ça n'a aucun sens. Et c'est pareil dans le sens inverse. Si on a une façade pas très belle et qu'à l'intérieur tout est magnifique, c'est pas très vendeur. Et c'est de cette question c'est de cela dont il est question ici, de votre image. De votre image peut-être un peu dure, peut-être un peu superficielle, un peu frivole. Montrez qui vous êtes davantage. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Montrez la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire vous, tout simplement, dans votre totale unicité, telle que vous êtes. C'est la meilleure façon de vous rapprocher des autres. Ici, on les voit nus. Montrez-vous tel que vous êtes, nus. Le valet de terre, lui, vient nous rappeler ô combien on ne veut pas
comment dire, peut-être s'engager. Ici, le valet terre, lui, il ne veut pas s'engager, il fait des plans utopiques, mais il n'est pas dans la réalité. Il manque d'envie de progresser, il reste coincé quelque part. Et on vous dit, avance par rapport à ton image, avance par rapport à ce que tu penses de toi. Ne sois pas aussi violent ou violente quant à ton image. Vers quoi vous pourriez aller? Qu'est-ce que vous pourriez travailler d'après vos guides pour vous sentir mieux, pour évoluer, pour grandir, pour vous épanouir? Nous avons cette carte de Gémeaux Verseau qui nous dit que... alors déjà, ça nous parle de nos relations, encore une fois. Hein. Dans le Gémeaux, qui est l'entourage, la maison 3 de l'entourage, et ici le Verseau, la maison des amis. Donc ici, il y a quelque chose où on nous parle d'une certaine forme d'imprudence qu'il faut changer. Avec cette énergie, on voit bien que cet homme doit changer quelque chose comment dire, dans sa façon d'agir et surtout dans sa façon de s'exprimer avec les autres, parce que il a un côté imprudent. Ici, il est en train de converser avec les papillons. Les papillons, les oiseaux, c'est-à-dire avec les dieux, hein, quelque part. Les dieux, l'univers, en fonction de vos croyances. Ici, comment dire, il ne va pas... le premier pas est bon, le deuxième risque d'être dangereux, le troisième sera bon. Il y a une progression qui est un peu imprudente. Et la tempête nous invite justement à faire beaucoup plus attention à notre façon de progresser dans notre vie, justement, d'entourage. Nous avons besoin de faire confiance aux autres, nous avons besoin qu'ils aient confiance en nous aussi. Et ici... peut-être qu'on est trop... on a trop de prudence. C'est ce que je ressens ici. C'est peut-être comme si on avait trop de prudence et finalement, on ne vit pas totalement les choses comme on devrait les vivre. C'est des actions... il y a un peu trop de spontanéité. Non, il n'y a pas assez de spontanéité. Ici, c'est ça qu'on vous invite à travailler. Ici, on vous accuse, entre guillemets. Quand je dis accuse, attention, ce n'est pas du tout une critique. Hein. On sait très bien que ces modes de fonctionnement sont des modes de fonctionnement qui peut-être sont créés justement pour nous défendre. On vous dit, est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur est aussi brillant que ce qu'il y a à l'extérieur? Et ici, on vous invite finalement à vous... comment dire, à vous montrer tel que vous êtes et aborder les choses de façon spontanée. De montrer de vous sentir libre par rapport à votre démarche, par rapport à votre façon de faire. De montrer votre côté unique, côté originaux, ici. Et tant pis si vous ne faites pas partie du groupe, tant pis si vous ne ressemblez pas au reste du groupe. Vous n'avez pas à changer pour séduire. Vous n'avez pas à changer pour être heureux. Et avec ce 9 de feu, on nous parle véritablement d'une période où vous pouvez comment dire, c'est un peu comme si on faisait une petite pause avant quelque chose. Il y a le 9 de bâton, il nous montre quand même cette énergie de feu, cette énergie de passion, cette énergie d'avoir envie de séduire, de rentrer dans de nouvelles aventures, parce que juste derrière, il y a le 10 de bâton, donc on s'aventure quand même vers une certaine forme de résilience, de guérison. On fait péter les barrages. Parce qu'ici, avec le 9 de feu, très souvent, cette carte est représentée avec une femme derrière une barrière. Et ici, on vous invite à vous libérer de vos barrières.
et à vous montrer exactement tel que vous êtes, sans protection, sans camouflage, sans barrière. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de très beau que vous ne voulez pas montrer ou que vous ne pouvez pas montrer pour le moment. C'est comme ça, en tout cas, que je ressens ces énergies ici. C'est ce que cherchent à vous dire les guides. Alors, pour terminer, on va regarder maintenant le conseil de vos guides, justement. Alors, ici, on avait bel et bien le Sagittaire et le Poisson qui nous parlaient de vos croyances à revoir, probablement certaines formes d'illusions par rapport à votre capacité à vous montrer. Parce que l'impératrice, c'est aussi la séduction. Et là, vous n'étiez pas dans la séduction, vous n'étiez pas dans le corps. Vous cachiez quelque chose. Et ici, on vous invite à faire un bond par rapport à vos croyances, à changer de point de vue. On vous conseille justement d'aller vers de nouvelles croyances par rapport au corps, par rapport au fait de vous montrer, de comment vous vous montrez, de la beauté intérieure, peut-être une notion de beauté intérieure et de beauté extérieure qu'on vous invite à aborder différemment. La reine de feu, elle a ce côté extrêmement chaleureuse aussi, et elle nous propose quelque chose dans la séduction, elle aussi, parce qu'il y a cette dimension-là, elle est audacieuse, elle est bien avec les autres, elle sait ce qu'elle désire, et elle sait l'exprimer. Elle est dans une certaine forme de joie. Elle s'occupe d'elle, mais elle regarde les autres aussi de façon très sereine, quelque part. Donc, il y a une dimension aussi véritablement à s'affirmer. Cette reine de bâton, elle s'affirme. Elle a une certaine forme d'aisance. Elle se montre comme une femme véritablement féminine. Une énergie de gagnante. Elle se montre comme quelqu'un qui est déterminée et qui sait ce qu'elle veut. Alors qu'ici, on sent une personne plutôt un peu en repli avec son corps. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. On va terminer avec une carte des portes de l'intuition pour vous. Quel est le message des guides pour les taureaux avec les portes de l'intuition? Quel est le message des guides pour les taureaux pour la période de mi-mai, mi-juin? Allez. Prenons celle-là, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse est à l'intérieur de vous, c'est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, encore en vous. Il y a quelque chose en vous que vous ne regardez peut-être pas assez en ce moment d'après vos guides, et on vous invite à justement aller à l'intérieur de vous, c'est là où il y a quelque chose d'encore plus beau. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec votre vie actuelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. Je tenais justement à vous présenter toute ma gratitude. La chaîne Animanimus vient de dépasser la barre des 10 000 abonnés et c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, vos encouragements, vos messages, vos likes, vos abonnements, tout ça que cette aventure est possible pour moi, et je tenais véritablement à vous en remercier en espérant que vous comptez à mes côtés pendant encore très très longtemps. Merci d'être là les taureaux, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout une guidance 100% sentimentale. En attendant, à très vite, ciao ciao.